Bonjour, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre mois, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser autant à votre situation qu'à votre vie. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ennuyant du tirage général. Cependant, il y a une façon de détourner, d'aller voir tout simplement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait déjà apporter une signification peut-être plus qui vous colle plus, je veux dire, à votre situation, peut-être que votre signe solaire. Alors, ce sont des énergies également qui vous appartiennent. Alors, à vous de voir si vous êtes intéressé de fouiller plus loin, d'aller chercher, comme je vous dis, avec votre signe ascendant et votre signe lunaire, les informations qui pourraient compléter, soit supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation. Maintenant, dans tous les cas de figure, tout ce qu'on vous demande, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui résonne. Le reste, on le met de côté, c'est pas nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés durant votre guidance. Alors que la carte qui va représenter l'énergie globale de votre mois ici, avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de cosmique, l'oracle des sept énergies et le carte oracle de guérison de l'archange Raphaël en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on répond tout simplement à une question. C'est vous, par oui ou par non, c'est vous qui déterminez évidemment le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. Alors c'est parti. On nous parle ici de décision équitable. On vous dit que vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne négligez aucun détail. On vous dit que seul le pardon peut ramener la paix. Alors à vous de voir exactement où est-ce que ça vous rejoint. Chose certaine, je pense qu'on travaille pour vous ici. C'est pas nécessairement, je n'ai pas l'impression que vous avez nécessairement, j'avais presque envie de vous dire un mot à dire, si on pourrait dire de cette façon-là. Chose certaine, on vous dit de vous laisser éclairer par la lumière divine, donc de vous laisser pénétrer par cette lumière-là. Autrement dit, de ne pas vous inquiéter. On vous dit que vos anges gardiens prennent la situation en main si parfois vous avez certaines inquiétudes. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous voyez ça. Comment vous réfléchissez à ça. On parle d'être courageux, soyez courageux. On vous dit le nouveau chapitre et l'intuition. Oui, je pense que c'est justement ce qui vous guide aussi. Soyez courageux, parce que là, veut dire, on est dans une énergie, on parle d'intuition ici, mais on parle de nouveau chapitre ici. Il y a, évidemment, veut dire, c'est quelque chose peut-être que vous êtes moins habitué. Ici, on est plus porté vers les autres, avec le 24 ici, qui revient à 6, donc une énergie, veut dire, qui est plus reliée au foyer. Oui, au foyer, comment je pourrais bien dire ça? La foi, la grâce, c'est la famille, c'est une référence, veut dire qu'on se sert, c'est des soins aux autres qu'on va prodiguer également. On est porté vers les autres, on est porté à faire service, à être au devant même des autres à l'occasion avec cette énergie-là ici d'un nouveau chapitre. Peut-être que veut dire ici, on a trouvé une façon de faire les choses pour justement, peut-être que c'est notre métier aussi qui nous tourne aussi vers les autres, bien possible aussi. Chose certaine, ici, on nous parle de gratitude, de fiabilité, de franchise, de stabilité quand même avec le 6. On parle également, c'est une énergie de service, bon ça on l'avait dit, mais c'est aussi une question de compromis. Mais ici, ce qu'on voit au niveau de l'intuition, c'est qu'il y a quelque chose qui nous guide ici. D'ailleurs, il y a un œil. Je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est la forme d'un œil ici qu'on voit ici, qui reflète évidemment différents événements. C'est un peu à quoi veut dire vous réfléchissez, à quoi vous pensez. Ici, on se fie un peu à notre intuition sur les choix peut-être qu'on aurait à faire, sur de nouveaux chapitres qu'on veut aborder. Ici, on est un peu, je ne sais pas ce que j'ai envie de vous dire entre deux, c'est un petit peu la sensation. Pourquoi deux, je ne sais pas. C'est, chose certaine, ça vous, pourtant, veut dire,
Je suis un peu embêtée parce qu'avec le 3 ici, ça me donne moi une énergie qui est très divine. Donc, je veux dire, c'est comme si c'était le petit Jésus qui nous poussait dans cette direction-là. J'exagère en disant petit Jésus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on est très illuminé, la situation est très lumineuse. Il n'y a pas de noirceur, il n'y a pas de... la jeune femme ici, on sent qu'elle s'ouvre, veut dire, les ailes s'ouvrent, veut dire, face à ce qu'on a à affronter. Mais même encore, il n'y a pas de... Oui, il y a du mouvement. OK, peut-être que ça va brasser un petit peu, mais brasser parce qu'il faut répondre à ce que ça peut... Je veux dire, comme on dit, tout mouvement veut dire à son écho. Donc, veut dire, éventuellement, c'est sûr que si vous changez certaines choses ou vous prenez certaines décisions, automatiquement, vous mettez du mouvement, on va dire, dans l'énergie. Donc, ça fait un effet domino à un moment donné. Donc, qu'en face de vous, vous ayez les choses qui se sentent un peu plus bousculées, c'est un peu normal puisqu'on a pris une décision ici. On ne peut plus refaire les choses de la même façon, on ne peut pas les voir non plus de la même façon. C'est un peu dans ce ressenti-là. Donc, se sentir courageux, je pense que c'est une compréhension, mais notre intuition, de toute façon, nous pousse dans l'action ici. Il y a un nouveau chapitre qui s'annonce pour vous. Comme je vous ai dit, on est peut-être plus porté vers ce qui peut être service aux autres. Dans votre intention ici. C'est pas nécessairement clair. Hein? On voit juste une lumière. On voit peut-être même, ça peut prendre ça peut prendre la forme d'une porte qui s'ouvre, de quelque chose, d'un nouveau chapitre, de quelque chose qui s'ouvre, qui est très lumineux. C'est pas encore très clair, j'ai envie de vous dire. C'est pas très clair, en même temps, c'est quelque chose à laquelle on est réceptif, c'est quelque chose à laquelle, veut dire, on s'ouvre. Donc, veut dire, c'est pas quelque chose qu'on fait à l'encontre de ce que notre volonté, aucunement. Et c'est dans un désir, chose certaine, c'est aussi dans un désir d'équilibre, c'est dans un désir de remettre peut-être les pendules à l'heure, peut-être dans cet état d'esprit-là. OK? On va aller voir dans l'action comment vous le mettez. On nous parle ici d'exposer et d'être révélé. Ici, en tout cas, je vais y revenir. Ici, on parle également de laisser aller un peu les choses, de pas freiner un peu. On est encore dans le 24, dans le 6, c'est bizarre parce que c'est pratiquement les mêmes chiffres, le 3 ici, le 4, le 6. Alors, ici, on parle de syndrome, ici, de bas les masques, de syndrome d'imposteur. Ici, on se sent un petit peu comme si on était un peu, pas tout à fait... Je pense que c'était un moment de panique, j'ai l'impression. C'est comme si, veut dire, on ne se sentait pas à sa place ici. C'est comme si, veut dire, on était... je vais vous donner un exemple. C'est comme si, veut dire, j'aurais prétendu que j'étais capable de faire telle action, veut dire, puis rendu dans l'action, c'est comme, non, j'ai jamais essayé ça, j'ai jamais fait ça. Comprenez-vous? C'est comme si, après le recul, on fait comme, wow, attends un peu, non, je ne suis pas la personne adéquate pour répondre à ça. Ici, c'est un peu la sensation que vous avez. Mais on sent pourtant, et Dieu sait que ça vous travaille, regardez la position de ici, comme on se recroqueville sur nous ici, pour se protéger. On est vraiment hors de notre zone de confort ici. On fait des choses qu'on n'est pas nécessairement habitué ou habilité à faire. On parle de s'exposer, on parle de se révéler. C'est peut-être des choses dans lesquelles vous n'êtes pas nécessairement prêt ou prête à faire. Ici, on aime mieux le mystère, on aime mieux cacher un peu les choses pour que les gens aient à deviner, peut-être, peu importe. C'est pas, je ne veux pas mettre ça dans une énergie négative. Chose certaine, ici, je pense que ce besoin de nouveaux chapitres, etc., il va falloir faire des choses différemment. J'ai l'impression que c'est ça ici, je sens pratiquement la panique ici, juste à l'idée de dire, oh, non, je peux pas me montrer tel que je suis. Vous êtes peut-être du genre, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Peut-être vous ne sortez pas dehors, vous ne sortez pas de nulle part, veut dire sans vous maquiller, sans vous arranger, sans vous habiller. Veut dire l'image a une importance, veut dire presque primordiale, j'ai envie de vous dire. Donc ici, c'est pas tellement l'image qu'on revient, mais c'est sûrement... Si on veut dire, on donne une image d'une personne qui est calme, qui est plutôt attentionnée, qui est doux, mais dans votre intimité, vous êtes tout à fait le contraire, ou alors vous avez peut-être plus de moments d'impatience qui fait qu'éventuellement, vous n'êtes pas si douce que ça, vous n'êtes pas... Comprenez-vous un petit peu dans cette énergie-là? C'est comme si, veut dire, on pensait être en mesure de s'adapter à la situation, de suivre notre intuition, mais notre je sais pas ce qu'on vient de dire, notre ego se révolte un peu. C'est comme si on va dire, oh, on ne m'a pas dit que je fallait que, veut dire que comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là, de se sentir à cette position-ci, un peu forcé de se révéler. Pas un peu, on est forcé de se révéler. Ici, il faut qu'on soit exactement être ce que l'on prétend être. On ne peut pas jouer un jeu avec cette carte-là ici. Ça va déborder de chaque côté, ça va paraître éventuellement qu'il y a un masque en avant.
Il y a une illusion devant. Alors, c'est peut-être pour vous un moment de panique parce que c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle vous faites régulièrement ou vous vous dévoilez devant des étrangers. C'est peut-être juste ça aussi. Vous êtes très forte dans votre environnement, vous êtes sécurisé, tout ça, vous n'avez aucun problème. Mais veut dire devant certains étrangers ou dans certaines situations, vous n'êtes pas nécessairement à l'aise, veut dire de vous dévoiler de cette façon. OK? On parle ici de laisser aller, de relâcher justement les choses ici. On n'est pas... ne pas se victimiser, non plus victimiser, ouais, je dis bien comme il faut. Ici, on est vraiment à défaire un peu le nœud qu'on avait sur notre cœur ici, ce qu'on avait emprisonné pour ne pas se faire blesser, pour ne pas se faire manipuler, pour ne pas se faire avoir, pour pas... Ici, on a dans cette ambiance de dire que je me dévoile tel que je suis, j'ai pas le choix de laisser mon cœur faire la même chose également. Ça serait comme mettre un autre masque si je ne laissais pas mon cœur aussi ouvert, et veut dire ouvert surtout qu'on est encore là devant une énergie, veut dire pour aller vers les autres. Donc, je ne peux pas faire semblant d'être généreuse, puis en même temps retenir tout ce que je veux donner. Alors, il y a comme des extrêmes, veut dire, dans cette situation. Vous n'êtes pas nécessairement, vous naviguez pas nécessairement dans un long fleuve tranquille, j'ai envie de vous dire, dans cette sensation ici au niveau de l'action. On a un peu de difficulté à abandonner, même si on en pense pas autant, veut dire, on est, selon notre pensée, notre état d'esprit, on est prêt, veut dire, à agir d'une façon différente. Dans l'action, c'est un peu différent. On n'est pas tout à fait à l'aise, mais alors vraiment pas, même qu'on aurait des tendances à vouloir reculer un peu, parce il y a un certain sentiment de panique qui vient un peu se glisser à travers ces énergies-là, même si on arrive à calmer, surtout avec le cœur qu'on essaie de réouvrir ici. Donc, de laisser veut dire certainement exprimer une certaine vulnérabilité. C'est d'ailleurs ça aussi de vous exposer, de vous révéler. Ça aussi, ça expose une certaine vulnérabilité. Donc, faut éventuellement, veut dire, ici, surtout qu'on parle de gratitude. Donc, je pense que ça va être c'est une façon de faire qui est un peu peut-être rude pour vous, un peu dure, un peu pénible à vivre, mais... Je pense que en regardant la carte de la gratitude ici, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une... Si vous parvenez, veut dire, à faire justement cette libération, parce que ça va être une libération pour vous, éventuellement. On n'a plus à se soucier, veut dire, de l'image que l'on projette, ni, veut dire, de ce que les gens pensent de nous, un peu, c'est un petit peu dans ce ressenti-là ici. Notre cœur, veut dire, c'est libéré, notre cœur est prêt à prendre ce qui vient sans jugement, sans aucun problème. Mais c'est une étape à passer ici de se libérer de ce carcan que vous vous êtes mis vous-même pour vous protéger tout le long de votre vie. Ici, on est dans une situation où est-ce qu'il faut s'en débarrasser de ce carcan-là pour être ce qu'on est, nous, exactement. Il y a une gratitude, il y a un sentiment de libération, évidemment. On est en mesure de faire des plans, on est en mesure de renforcer certaines assises ici, parce que, comme je vous dis, on n'a plus ce souci-là ici à faire semblant d'eux, ou à porter des masques, ou à prétendre que. On est vraiment nous-mêmes dans cette... Ça a été, comme je vous dis, je ne sens pas nécessairement que ça a été facile, j'ai envie de vous dire, même si dans les cartes, il n'y a pas d'énergie qui s'inquiète. Mais c'est venu nous chercher. C'est venu nous bouleverser. Ça paraît peut-être pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, on a quand même eu un bouleversement ici. Il a fallu se décider. C'est comme si je vous voyais un petit peu sur le bord de précipice à vous dire je saute ou je saute pas. C'est un peu dans ce ressenti ici que j'ai ici. Mais je pense que le fait de se libérer, le fait d'aller un peu plus vers les autres, de s'inquiéter un peu plus des autres, de laisser les autres prendre leur place dans votre vie, au lieu de toujours être un petit peu retiré, de regarder la vie au lieu d'y participer. Je veux dire, ici, il y a quand même une certaine douceur qui se dégage de ces couleurs-là, mais aussi de ces cartes-là. C'est pas dans un but d'être violent ou dans un but, veut dire, d'être méchant ou des choses comme ça, aucunement. C'est vraiment vous révéler ce que vous êtes pour être en mesure, justement, de mettre de l'authenticité dans tous les gestes, dans toutes les pensées que vous avez. Tout simplement. Parce que, mais on a compris le pourquoi avec la gratitude ici. Ici, on est reconnaissant d'avoir passé, j'ai presque envie de dire, une certaine épreuve, parce que pour nous, ça a été une épreuve. Il a fallu se forcer, il a fallu se conditionner, veut dire, pour essayer de laisser les choses, justement, dans quoi on s'est engagé, parce que c'était un peu ça, veut dire, la pensée. Ici, on s'est engagé à s'ouvrir. Ici, on est reconnaissant maintenant, parce qu'on voit la valeur, on voit la différence, on ressent, veut dire, plein de choses qu'on ne ressentait plus. Sur certaines, on se sent vivante. Ici, on est
j'ai presque envie de vous dire, presque gonflé à bloc. OK? On est prêt, veut dire, à continuer le chemin, à voir un petit peu ce qui vient avec nous. On va voir d'ailleurs la résultante, comme où est-ce que ça vous amène. OK? On nous parle de recevoir de l'énergie, de cristal guérisseur et de planètes. Effectivement, je pense que vous êtes exactement où est-ce que vous devriez être selon votre chemin de vie, évidemment. Ici, on a fait un effort, c'est peu dire deux cartes pour l'effort que ça représente ce que vous avez fait ici. C'est pas nécessairement se mettre à nu devant les gens. Il y a une certaine angoisse, c'est sûr, parce que on est très autocritique envers nous. Mais c'est une façon de s'accepter aussi. On s'accepte, on se prend tel que l'on est, avec nos qualités, nos défauts. Tout ce qu'on a travaillé, c'est sur nos défauts, je dirais, et améliorer nos qualités. Mais ici, on relâche tout ce qui peut être douleur. Ici, on ne veut pas faire des choses, veut dire, avec nostalgie ou avec rancune, ou même pas rancune, parce qu'on n'est pas dans la valeur du cœur, il n'y a pas de rancune. C'est vraiment avec de bonne aloi, de bonne foi, j'ai envie de vous dire. C'est un peu de le laisser aller, le laisser. C'est comme si on baisse les épaules tout d'un coup. Veut dire, toute la pression qu'on avait, veut dire, sur nos épaules, veut dire, vient de partir. C'est un peu cette sensation de relâchement, de liberté, de ressenti qu'on sent que on a réussi à faire le pas, à franchir le pas, veut dire on commence à se souvenir de qui on était aussi, à quelque part aussi, à travers tous ces masques, toutes ces façades qu'on a mis, toutes ces illusions qu'on a mis devant nous, veut dire pour se protéger. OK? Dans l'évolution, recevoir l'énergie, on vous dit que ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. À vous de voir. Si parfois vous aviez peut-être une idée ou une impression, une sensation, ou que vous avez, selon vous, par hérédité ou quoi que ce soit, quelque chose qui a relié au don de guérison, à certaines aptitudes au niveau de guérison, ça peut être, normalement c'est transmissible. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a peut-être déjà intéressé ou alors jamais intéressé. C'est vrai que porter maintenant vers les autres, c'est peut-être des choses qu'on va vouloir peut-être au besoin, évidemment, si on se sent assez sûr de nous pour ça. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est d'aller étudier, d'aller chercher de l'information, de ne pas vous nécessairement patauger là-dedans sans vous disant c'est bien beau, là, mais qu'est-ce que je fais, puis comment je fais ça. Puis bon. Et allez vous informer un peu de tout ce qui peut être guérison. Ça peut être... il y a tellement maintenant, il y a tellement de méthodes, tellement de philosophie par rapport à ça que vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous correspond, qui correspond, veut dire à qui vous êtes exactement. Alors, allez voir si l'intérêt il est là, évidemment. Mais pour ceux qui ont un certain désir de cette façon-là, il y a une possibilité pour vous ici. OK? D'ailleurs, on revient avec les cristals guérisseurs, pardon. On vous dit que l'énergie des cristaux vous protégera, ainsi que votre corps physique. On vous dit qu'il existe une pierre qui est faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Ici, on va y aller par intuition. C'est cristal guérisseur, ça peut être, oui, dans une boutique où on peut trouver des cristals, des quartz, etc., etc. Comme ça peut être très bien une roche qu'on trouve, vous dire, sur le bord du chemin, mais qui a attiré tout simplement notre attention pour X, Y, Z raison. Ça peut être un galet, ça peut être n'importe quoi. C'est quand on vient à être attiré par une pierre, il n'y a pas de question qui se pose. C'est l'intention, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se passe, qu'il faut le prendre, qu'il faut le garder. Si vous vous sentez au niveau de la guérison, de le garder, remarquez qu'on parle de guérison, ça peut être votre propre guérison, on n'est pas nécessairement à guérir les gens non plus. Alors c'est quelque chose c'est un symbole qui peut vous servir justement pour vous remplir peut-être de certaines énergies à laquelle vous avez besoin aussi. C'est dans ce sens-là aussi. OK? On est vraiment dans l'attention qu'on porte aux autres. C'est un peu beaucoup dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, vous êtes beaucoup isolé, j'ai l'impression, des autres. Peut-être parce que vous avez été déçu, peut-être parce que, veut dire, vous aviez une certaine... plus intériorisée, on est moins... extraverti, donc veut dire on n'est pas porté à aller vers les gens. Pour nous, on n'est jamais sûr si c'est bon, c'est pas bon. C'est comme si, veut dire,
on s'isolait d'une raison, je veux dire, on était sûr de façon moi je veux dire ça, c'est comme si on était sûr que s'isoler nous protège de tout. Alors qu'on s'est bien rendu compte au fil du temps, veut dire que ça n'a pas donné grand-chose, à part d'être seul. C'est un peu ça, un peu le problème. Alors c'est un peu ici, il faut se réapprivoiser, j'ai envie de vous dire, vis-à-vis de l'attitude que vous avez vers les gens ici, un peu dans ce sentiment que j'ai là. Ici, ça peut être un but, ça peut être quelque chose, une activité, une passion que vous découvrez aussi. Chose certaine, les cartes ne sont pas là pour rien. Par deux fois, on parle de guérison ici, alors voir si ça peut être très bien vous. C'est pas nécessairement que guérir non plus d'autres personnes, ou du moins atténuer certains symptômes, certaines choses ici. C'est... voyez de quelle façon ça peut vous toucher, ces deux cartes-là ici, qui vous parlent de guérison, qui vous parlent, comme je vous dis, ça peut très bien se faire vis-à-vis de vous ici. On n'est pas obligé d'être, normalement, comme je vous dis, aller vers les autres dans ce sens-là. Mais c'est sûr qu'en principe, on commence par soi avant de penser aux autres. C'est un peu dans c'est sur nous qu'on teste, on est le cobaye, notre propre cobaye, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous dirais. Quand je vous dis au niveau des cristaux, des roches, appelez-les des pierres, appelez-les comme vous voulez, c'est votre instinct, c'est la première idée, la première chose que l'on prend. C'est pas calculé, ça n'a aucune signification pour nous, c'est juste qu'on est attiré particulièrement vers une pierre plus que vers une autre, et c'est celle qui nous appelle, c'est tout. D'accord? On parle de planètes ici, on vous dit que les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de, décidément, de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre, alors soyez honnête avec votre âme. Écoutez, c'est pas moi qui arrange les cartes, hein, on va dire, on est dans cette énergie-là ici. Je pense que cette exposition que vous avez accepté, veut dire de faire, ça a peut-être ouvert certains canaux. C'est bien possible aussi. Alors peut-être de le voir, comme je vous dis, de le voir dans votre réalité, vous, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Si ça réveille, sinon c'était déjà présent, de réveiller, qu'est-ce que ça réveille, veut dire à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est un intérêt, que ça réveille une passion? Est-ce que vous êtes intéressé d'aller chercher plus loin, de voir plus loin, de comprendre, etc., etc. C'est peut-être juste le but d'opération ici aussi, durant votre mois d'août. OK? C'est chose certaine, c'est à votre portée. Alors, à vous de savoir si vous choisissez ou pas. C'est là qu'on dit d'exercer son libre arbitre. OK? Chose certaine, ce sont des énergies qui correspondent à ce que vous vivez, je dirais principalement. Mais on a mis, je dirais, on a mis, mais on met encore la barre très haute pour nous. Je pense qu'on pensait pas que ça serait si difficile que ça, se dévoiler à ce point-là. On avait l'impression qu'on n'était pas si caché ça, qu'on n'était pas si... qu'on avait mis autant de barrières autour de nous, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être là aussi la panique qui a peut-être nous a saisis en sachant, mon Dieu, vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai cachées, ou du moins que j'ai, pas cachées, protégées, j'ai envie de dire, plus que cachées, dans ce ressenti-là ici. Mais c'est le cœur qui était le plus gros morceau, d'après moi, à libérer cette corde-là, qu'on tenait les reins serrés, savoir qui rentre dans notre cœur, qui ne rentre pas dans notre cœur. OK? Mais, Dieu merci, vous êtes maintenant reconnaissant. Durant le mois d'août, reconnaissant veut dire d'avoir fait ce choix, d'avoir forcé un peu, de vous être forcé un peu la main, veut dire d'aller dans un sens, veut dire pour justement enfin vous sentir un peu plus libre, un peu moins seul aussi, parce que c'est ça qui sortait de la solitude. C'est beau se protéger, mais trop, c'est comme pas assez, un peu. OK? Alors à vous de voir, au niveau de tout ce qui peut être guérison, énergie de guérison, ça peut être du Reiki, ça peut être du yoga, ça peut être... il y a tellement de noms maintenant qu'on donne à toutes sortes de soins énergétiques, etc., etc. À vous de voir qu'est-ce qui va... moi, je vais vous suggérer de faire votre propre recherche. C'est vous qui connaissez votre intérêt. Veut dire, peut-être que vous aimeriez travailler avec le pendule, peut-être avec les mains, peut-être justement avec les cristaux ici. Pas savoir. C'est vous qui allez mettre le mot final, veut dire, à cette histoire-là, de toute façon. OK? On va reprendre, veut dire, si vous voulez bien, pour fermer la boucle, l'énergie globale de votre mois. On parlait de décision équitable. On vous dit que vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on ressent ici. Ne négligez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Pour vous sentir en paix, évidemment, à vous de voir si ça vous rejoint. Mais c'est vraiment une énergie, moi je dirais, qui... c'est une partie que se joue entre vous et vous, mais c'est une décision qui vient de vous. C'est rien qu'on vous impose ici, c'est rien, il me dit qu'on vous oblige à faire.
C'est de votre propre gré que vous décidez de faire ce mouvement en avant. D'accord? Vous ne pouvez pas mettre la faute sur personne. C'est vous. OK? On va maintenant aller, si vous voulez bien, aller dans la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. Alors, j'ai mis un poisson et un chien. À vous de voir quel animal vous touche, vous attire pour répondre à votre question. Vous le savez, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Comme ça, vous y reviendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix. Alors, c'est parti, c'est à vous, 10 secondes ici de réflexion additionnelle. C'est parti! Alors, on est à répondre à notre question. Alors, si vous avez choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est un oui. Oui, affirmatif, évidemment. Alors, pour ceux, évidemment, qui ont choisi le chien, la réponse est sans surprise et non. Non, c'est pas tout à fait la bonne période. Peut-être, je ne vais pas mettre d'interprétation sur votre question, étant donné que je ne la connais pas. Alors, c'est un non. C'est au moins la réponse que vous avez, c'est non. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre guidance pour le mois d'août 2022. Je pense que vous avez... Ça a l'air de rien, j'ai l'impression, ce tirage-là, peut-être pour certains, mais pour d'autres, je veux dire, c'est très significatif. Alors, c'est un bon, c'est presque un bon en avant, j'ai presque envie de dire. On sent que c'est quelque chose de vraiment... ça vous rongeait peut-être depuis un certain temps. C'est peut-être ça ici qui fait qu'on sent l'importance dans les cartes. On sent qu'il y a une intensité dans les cartes par rapport aux choix que l'on fait. Alors, c'est tant mieux. En plus, si vous êtes reconnaissant, c'est parce que les choses sont bonnes pour vous. Vous les sentez d'une façon très positive. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter un mois d'août extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également. Amusez-vous. On est encore dans la période des vacances avant de passer bientôt à l'automne, malheureusement. Alors, malheureusement, pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Pour moi qui aime moins, c'est malheureusement. Toujours est-il que profitez, amusez-vous, rigolez. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.